Fais un beau salut. Oui. Oh, ça commence bien. Au pied. Assis. On couche. Bon chien. D'entrée de jeu, je dois vous dire que je ne suis pas une conférencière ni une PDG d'entreprise et je n'ai jamais fait ça. Alors, j'ai un peu le... Ça va passer. J'espère. Alors, j'ai pas les bonnes. Oui, j'ai pas. Alors, je suis originaire de Montréal. En fait, j'ai toujours habité l'est de l'île. À 14 ans, on m'a diagnostiqué une polyarthrite juvénile. Alors, la polyarthrite, on sait que c'est une maladie dégénérative. Alors, ça attaque les articulations. Est-ce que ça va se calmer, ça? Ça attaque les articulations. Et ça fait aussi que on a de la difficulté à bouger, à tenir des choses. La vie est plus compliquée. Comme vous pouvez voir, l'accessibilité aussi, c'est un problème de tous les jours. Je vous dirais que j'ai été hospitalisée dans mon adolescence et ma vie de jeune adulte, régulièrement, des mois, de différents hôpitaux. J'ai fait l'hôpital Pasteur parce qu'ils pensaient à une maladie qui était plus contagieuse. Ils ont cherché longtemps, des lupus. Mais j'étais une boule d'énergie. Dès que mon corps me le permettait, moi, je fonçais. J'ai étudié malgré tout. J'étais bien entourée. J'ai eu des bons amis. J'ai eu des amis qui ont pris des notes pour moi, qui m'ont apporté mes devoirs. J'ai pu étudier. J'ai fait 4 années en design d'intérieur. J'ai voyagé beaucoup. Quand mon corps me le permettait, bien, je savais que c'était une maladie dégénérative. Alors, j'allais le plus loin possible en me disant que peut-être que plus tard, je ne pourrais pas. Ça me prendrait des destinations un peu soleil, complexes, 5 étoiles, faciles. À part les déplacements qui sont un peu hasardeux, il reste que là-bas, tout est accessible, tout est adapté. Ça va? Je laisse ça bouger. Alors, j'ai été en Europe, j'ai été à l'Ouest canadien, San Francisco, à San Diego. Je me suis promenée beaucoup, tant que j'ai été capable. Maintenant, c'est très difficile. On s'entend qu'en Europe, avec tous les sites historiques, l'architecture, c'est assez compliqué comme adaptation, un peu comme dans le Vieux-Montréal ici. Juste pour vous mettre un peu en perspective, à 23 ans, là, j'avais plus 14 ans, là, j'étais plus naïve. 23 ans, on a vraiment la réalité en pleine face. À 23 ans, j'ai eu ma première prothèse de hanche droite. Ça a été très difficile, mais moi, comme caractère, ça a fait une journée, j'exagère, là, mais une journée que ça ne va pas, et tout de suite après, c'était oui, mais là, ça va aller mieux, ça va te donner de la latitude, tu vas avoir moins mal, tu vas pouvoir continuer à voyager, faire tes trucs. 10 ans plus tard, ça a été la hanche gauche. J'étais rendue à 31 ans. À 35 ans, ça a été les 2 genoux. L'orthopédiste était aussi téméraire que moi. Il a décidé que dans la même intervention, il faisait 2 prothèses de genoux. Ensuite, à 38 ans, non, c'est ça. À 38 ans, c'était mes genoux. Alors là, mon rhumatologue, lui, a décidé que ça en était assez, là, que je ne pouvais plus continuer de travailler. Moi, je donnais des formations en design dans les salles de montre, dans le Vieux-Montréal surtout, puis à Westmount. Et là, j'avais vraiment de la difficulté. Il fallait envoyer tout mon matériel de cours avant, et moi, je me déplaçais, je ne pouvais plus rien apporter. Il n'était pas question encore pour moi d'arrêter, mais il a fallu que je me rende à l'évidence à un moment donné que, à 42 ans, j'ai dit, OK, on signe où? J'arrête. Mais là, vous savez qu'on s'identifie beaucoup à notre profession, à notre travail. On s'identifie beaucoup et les gens nous identifient beaucoup. Là, j'avais peur d'être isolée. J'avais peur
j'aimais trop le monde. Il fallait que je reste en contact avec les gens. Là, j'ai entendu parler de la Fondation Mira et les bienfaits du chien d'assistance. C'est là que tout est beau. Là, je fais mon inscription, je suis sélectionnée, je vais chez Mira chercher mon chien. C'est des gens qui sont extraordinaires. Là, je savais que j'étais à la bonne place au bon moment. Mon chien m'aide à la marche. Mon chien ramasse les choses pour moi par terre. C'est lui qui va chercher le téléphone, les télécommandes. Il ouvre les portes électriques avec son nez. Le soir, il enlève mes pantalons, il enlève mes bas. J'ai pas besoin d'auxiliaire le soir. J'ai un auxiliaire le matin pour l'hygiène, la douche, m'habiller, bon, ces choses-là. Mais après ça, c'est mon chien qui fait tout. On est ensemble 24 heures par jour. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Jacques, un artiste un peu à l'écart que j'aimais bien. Pascal, qui a été ma complice de tous les jours. On a oublié les photos. C'est toi qui es ça? T'es fine. Alors, j'ai été chercher mon beau Chip. Ça a été mon premier chien Mira. Je l'ai eu pendant 7 ans. C'était fantastique. Là, la vie était belle. J'avais retrouvé beaucoup d'autonomie. 2 ans plus tard, avec mon chien, j'ai été obligée d'être en fauteuil roulant parce que le chien ne suffisait pas là, à la marche. Toutes les autres articulations faisaient mal, les chevilles, les coudes, les poignets. Alors, ça aussi, ça a été un grand, grand deuil, mais mon caractère me disait non, arrête, appuie-toi pas. Le fauteuil va te donner de la latitude, tu vas pouvoir continuer à faire tes choses. Alors, j'ai acheté un véhicule, j'ai fait adapter un véhicule, et là, j'ai pu continuer à voyager, à faire mes trucs quand bon me semble, sans l'aide de personne. J'étais complètement autonome. Mais là, j'étais seule avec Chip, qui lui vieillissait. Alors, j'ai dû demander à Mira un 2e chien. C'est vraiment très difficile de perdre notre animal, mais en plus, je perdais mon gros compagnon de 24 heures par jour, mais je perdais aussi mon autonomie. Sans chien, je pouvais plus, je n'étais plus aussi indépendante. Alors, j'ai retourné chez Mira, et croyez-le ou non, j'ai ouvert ma porte de ma chambre, et de l'autre côté du couloir, il y avait Jacques. Mais on était tous les 2 célibataires à ce coup-là. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Alors, on s'est mariés 4 ans plus tard, 4 ans de fréquentation. On s'est mariés et on est parti avec un véhicule adapté pour 2 fauteuils roulants. On a descendu sur la côte ouest de la Floride. On a fait 5 semaines de super beaux voyages. On est revenu. On a fait agrandir la maison. On a fait adapter la maison pour nos 2 chiens, Miracle, et nos 2 fauteuils motorisés. La vie est super belle, mais il ne faut pas oublier que j'ai très mal. Je pars en vacances et... attends, juste avant. Ça, c'est les noces. Et je pars en vacances dans le sud parce que là, c'était ma destination avant les noces. Et croyez-le ou non, ma prothèse de hanche a défoncé le bassin et a endommagé l'os pelvien. Horreur, je suis pris là-bas. J'en ai pour 1 semaine à souffrir le martyre, aucune mise en charge. Rentrée ici, tout de suite, je consulte l'orthopédiste, mon orthopédiste qui me dit que ma prothèse de hanche, c'est une durée de vie d'à peu près 10-15 ans. Elle avait 23 ans. Mais selon le dernier contrôle, tout était beau, aucune fissure. Il n'y avait pas de raison. Mais là, c'était trop endommagé. Et comme c'est des prothèses qui sont cimentées, on peut montrer la prothèse? Alors, comme c'est cimenté, il ne pouvait pas l'enlever. Par après, un autre orthopédiste plus jeune m'a fait ça. Lui, il a décidé qu'il y avait 2 interventions. La première, il me refaisait un bassin. C'est des interventions qui n'avaient jamais été tentées. Alors, c'est un bassin en grillage de poule. J'ai des vis, j'ai des plaques et j'ai des greffons humains. Et ils ont refait ma prothèse droite. Et la 2e intervention, c'était ma prothèse totale gauche qu'on a refait tout de suite pour pas que le même scénario se produise. Inutile de vous dire qu'il y a 4 mots qui me déterminent.
oui, c'est ça. Détermination. Gratitude pour tous les jours que je peux encore fonctionner. Joie de vivre. Et la souplesse. Parce que là-dedans, ce qui m'a aidé le plus, c'est la souplesse. La souplesse d'avoir d'autres plaisirs, d'être capable de me procurer d'autres plaisirs. J'avais des deuils, mais je trouvais toujours un autre passage pour arriver à avoir du plaisir dans la vie. Là, je vais vous le lire parce que je sais que c'est moins drôle, là, mais je tiens à... Je suis toujours aussi fonceuse là, dans la vie. Moi, je suis prête à n'importe quoi pour aboutir à mes fins. J'ai toujours été comme ça. Et ça a été bon pour moi. Je voulais vivre cette expérience vraiment dans l'humilité. L'humilité. Vous riez beaucoup de moi, je trouve. Avec beaucoup d'humilité, mais surtout dans le bonheur. C'est ce que j'ai fait. Et vous savez, quelles que soient les contraintes, on a toujours le choix de notre attitude. C'est l'attitude qui fait en sorte qu'on passe à travers. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.